Salut à tous, ici, ici Benji. C'était simplement pour vous parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le clan à ce bon vieux Cortex, notamment Morcé, ont sorti un film qui s'appelle La Vengeance. Bon, ont sorti, on va dire que ça a été un peu plus compliqué pour eux. J'avais été voir un petit peu les vidéos qu'ils avaient mis sur le making-of de leur film, la bande-annonce. Bon, c'était pas très alléchant, si tu veux, déjà, ce que j'avais vu, ça allait pas trop, quoi. Mais j'ai appris que le ministère de la Culture avait décidé, si tu veux, que ce film ne serait pas diffusé dans les salles en France, ni ailleurs. Mais apparemment quand même ils ont réussi à le sortir dans une salle dans le 9-3. Donc si tu veux c'est pas mal quand même. Donc je trouve ça quand même assez sympathique quand même que ces mecs là qui nous ont encore fait un film de propagande pour nous dire qu'ils sont malheureux et tristes et qu'ils vont tout casser parce que voilà c'est les plus forts dans leur cité, chez eux c'est la misère, et là quand tu les écoutes, le problème c'est que on a l'impression qu'ils vivent, si tu veux, dans un endroit, sorte de no man's land, tu vois, où il y aurait plus de loi, tu vois, sans foi ni loi, ces mecs-là, et ils ont décidé d'en faire un film. Et nous, les gens qui nous représentent, pour une fois, ont pris une bonne décision. C'est-à-dire qu'ils ont dit ça va pas être possible, les gars, si vous voulez. On va pas pouvoir le faire, ça. Vous le regardez chez vous, quoi. Donc les mecs, ils ont investi, si tu veux, quand même, beaucoup d'argent pour faire le film, même si, comme je t'ai dit, j'avais été voir le making-of. Bon, pour les acteurs, je dirais que ça se situe au niveau du jeu des acteurs, c'est entre les filles d'à côté, tu vois. Et, allez, je sais pas si tu te souviens, quand j'étais petit, moi j'ai regardé un truc qui s'appelait Pas de ticket pour les croissants, tu sais, j'avais 5-6 ans. Le truc qui faisait que les musclés, ils faisaient, tu vois le jeu des acteurs avec les rires derrière et tout. Bon, au niveau du jeu des acteurs, ça se situe entre les musclés et les filles d'à côté. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Il y avait, à un moment donné, dans la vidéo que j'ai vue, il y a une meuf, là, qui a l'air assez sympathique comme ça, qui jouait le rôle d'un juge. Et il intervient à un moment, il fait alors, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre carrière, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et la meuf, elle dit, moi je suis antiquaire. Donc si tu vois, ils connaissent tellement de gens dans le métier, etc., qu'ils ont dû prendre une antiquaire pour faire le personnage de leur film. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Ces gens-là sont quand même des gros bouts en train, quelque part. Ça, c'est la première chose. Après, on a vu des scènes du film. Moi, si tu veux, la veille, j'avais été voir la bande-annonce d'un film qui s'appelle Drive, qui va sortir dans pas longtemps, qui va être une pure tuerie. Et ensuite, j'ai été voir, il y a un moment, il y a un passage de leur film où il y a une poursuite en camionnette, enfin. Et là, si tu veux, le contraste, il est évident, quoi. Tu vois, t'as quelque chose qui te dit que, quitte à payer une place de cinéma, tu vas peut-être réfléchir à 2 fois avant d'aller voir le film qui s'appelle La Vengeance, et puis un film comme Drive. Bon, moi, mon choix, il est vite fait, tu vois, si tu veux, à un moment donné. Mais bon, tu seras sûr, parce qu'il sort quand même dans un cinéma, quoi. Je crois que c'est du jamais vu en France. Et je pense que c'est plutôt une réussite, quoi. Tu veux, les mecs, ils ont investi beaucoup de pognon là-dedans, et ils se retrouvent aujourd'hui un petit peu la queue entre les jambes, quoi. Et ils nous ont fait tout un foin avec leur film, ouais, on se lance dans le cinéma, on va investir le cinéma, etc. Ce qui est un bon projet à la base, tu vois, vouloir faire du cinéma, mettre de l'argent dedans et tout. Mais bon, le problème c'est que, voilà, si, à mon avis, si ça a été refusé par le ministère de la Culture, c'est qu'à un moment donné, dans leur film, ils doivent encore avoir toujours les mêmes propos de merde, en nous disant que c'est la guerre, qu'ils vont tout casser, parce que ils sont... Putain, mais les mecs, réveillez-vous, vous êtes dans le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Paname, c'est la plus belle ville du monde, la plus visitée au monde. On est le pays où on a le plus de touristes.
Les gens viennent du monde entier, tu vois, ils rêvent d'habiter dans notre pays. Et vous, vous êtes là, toujours vous plaindre, mais putain, mais les pays d'où vos parents viennent, là, les pays qui sont actuellement en guerre, on a vu des révolutions et tout, avec des milliers de morts, ce qui est admirable d'ailleurs, quelque part, ce qu'ils ont fait. Mais putain, mais allez habiter dans ces pays-là, quoi. Vous voyez ce que c'est la misère. Allez dans les pays d'Afrique où en ce moment il y a tout un tas de gens qui crèvent de faim et on fait rien pour eux. Moi, je milite pour rien du tout. Mais moi, je vous dis, les gars, à force de vous plaindre tout le temps, il y a un moment donné, dites-vous bien une chose. Si vous en êtes, si les jeunes, là, vous engrainez derrière vous, qui servent pas à grand chose malheureusement, mais tous ces gens-là, l'exemple que vous leur donnez, eh ben, ces mecs, moi, qui se plaignent en disant oui, mais nous, on veut pas qu'on nous engage, il n'y a pas de travail, c'est pas vrai, des rebeux, des renois, il y en a partout, dans toutes les entreprises. Faut arrêter, c'est simplement ces mecs-là, quand ils étaient à l'école. Mais tu vois, ils étaient en cours, et puis ils foutaient le bordel, ils foutaient rien, quoi. Ils faisaient pas leur devoir en rentrant, ils allaient traîner en bas de la cité. Et ils ont jamais été plus loin que la troisième et tout. Alors évidemment, il y a la solution de facilité, tu vois, c'est de vendre du toshi dans la cité, etc. Moi, je lance un appel, franchement, prochain gouvernement 2012, plutôt la gauche qui passera, ce sera mieux. Tu vois, moi, je suis pas de droite ou de gauche, mais je voudrais bien une chose. Franchement, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que si ça arrivait, ce serait vraiment le panard, quoi. Je voudrais qu'on légalise le cannabis en France. Tu vois, moi je fume pas de cannabis. J'en fume pas, j'en fumais avant, mais ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Mais, tu vois, si ça arrivait, ce serait le panard total. Parce que tout votre trafic, toute la drogue qui circule, c'est 90% de cannabis. Tout ça, si c'était légalisé dans notre pays, vous n'auriez plus rien, les mecs. Vous serez, tous vos petits dealers, etc., vous serez à la rue obligés d'aller bosser, comme tout le monde, de te lever. Moi, je refuse de voir des gens qui se lèvent à 6 heures du matin, tu vois, toute la semaine, qui vont gagner 1200 euros par mois, pendant que vous faites ça en un jour, vous rigolez, et on peut vous estimer pour ça, vous trouvez. Et c'est ces mêmes gens-là qui viennent brûler les voitures de ceux qui se lèvent justement très tôt, et qui galèrent. C'est ces mêmes gens qui vandalisent le quartier, etc., qui vont aller pisser dans les sous-sols, qui franchement vous m'écœurez, qu'elle taguer les murs, qu'elle allait vous en prendre à des gens en étant en bande comme ça, parce qu'on est toujours plus fort en bande, mais c'est toujours pareil, les mecs, soyez des bonhommes, allez-y seuls pour une fois, quoi. Allez-y seuls, quoi. Allez voir un keuf et puis allez l'affronter si tu veux. Si tu veux, tu vois, ce sera pas la même chanson, quoi. Je crois qu'à un moment donné, ça passe plus vos discours à la con, quoi, ça passe plus. On a tous les mêmes chances au départ, on a tous les mêmes chances, on va tous à l'école, le programme il est le même dans le 16e que dans le 9-3. Si ces mecs-là ils ont décidé de rien manger, ils foutent le bordel, ils emmerdent tout le monde tout au long de l'année, tu vois, à jouer les petites caillarades dès qu'ils ont 12 ans, tu vois, à même pas savoir parler le français, il y a un moment donné, quand tu arrives tu vois, quand tu as fini ta période scolaire, eh ouais mon pote, t'as pas de travail, bah ouais, t'as pas de travail, t'as préféré passer ton temps à rien branler, à foutre le bordel, plutôt que de bosser et d'étudier l'histoire de notre pays, on est très fiers, l'histoire de la France, et plutôt que ça, tu vois, passer ton temps à dire ouais c'est un pays de merde, etc. Et voilà, tu es peut-être mieux ici que là où tes parents viennent, etc. Franchement, on devrait t'envoyer là-bas un peu plus souvent, voir ce que c'est le niveau de vie là-bas, voir qu'en France, on est quand même un des pays les plus privilégiés dans le monde. Putain, les mecs, faut arrêter à un moment donné. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais faut arrêter. Et on a tous nos chances au départ. Tout le monde a les mêmes chances. Faut arrêter de dire ouais, les gens ils sont nés en banlieue, ils n'ont pas les mêmes chances. C'est faux. Tout ça, c'est de la connerie. Ça n'existe pas, ça. Il y a rien du tout. Le mec qui travaille à l'école, le mec qui s'instruit, le mec qui ira loin, qui s'appelle Mohamed ou qui s'appelle Paul ou qui s'appelle j'en sais rien, peu importe, qu'il soit chinois, black, blanc, beurre, on s'en fout. Donc ce discours-là, faut arrêter. Donc voilà, tout ça pour vous dire, bon, vous êtes bien fait prendre profond avec votre film. Franchement, votre film, vous l'êtes fait prendre profond, quoi, parce que ça va vous coûter de l'argent, quoi. Parce que c'est pas vos petits potes, je vous ai dit, les cités qui vont aller mettre 10 euros, si tu veux, pour aller acheter votre DVD, quoi. Ça va pas être possible, quoi, tu vois. Ça, à mon avis, je comptais pas là-dessus, quoi, et puis comptez surtout pas sur nous. Et je pense pas non plus que des magasins comme la Fnac, enfin les grandes enseignes vont aller diffuser votre dope puisqu'elle a été refusée. Voilà, donc on vous a mis à l'amende là. Je crois que sur ce coup-là, vous avez été bien mis à l'amende. On est dans un pays où on fait pas ce qu'on veut. Il y a un moment donné, de toute façon, il y a toujours un retour de bâton, les mecs.
toujours. Quoi qu'on fait dans la vie, il y en a toujours un à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, vous êtes pris un bon retour d'un nivelle dans la face. Et sincèrement, les gars, je pense pas que ce sera le dernier. Et vous êtes, en tout cas, vous nous avez bien fait rire, quoi. Franchement, vous êtes une belle bande de bras cassés, quoi, avec votre film. Et voilà, Cortex, continue à faire tes petites promotions sur le film, j'ai bien aimé. Là aujourd'hui, tu dois te dire, waouh, mais quelle galère, tu vois, je passe vraiment pour une grosse merde. Eh ouais, mon pote, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler, tu vois, il faut essayer de faire des choses constructives. On en a peut-être un peu marre de te voir avec toutes ces meufs qui sont pour la plupart très moches, d'ailleurs, je tiens à te dire. Et puis à la limite, quand on en envoie une ou deux belles, on a bien conscience que si tu veux, soit c'est une pute que tu as payé pour 2 heures pour qu'elle fasse un cliché avec toi, qu'elle passe 10 minutes dans ta vidéo, tu vois, soit tu t'es invité dans un shooting merdique, etc. Tu nous fais rire, franchement. Tu nous fais rire quand je te vois au volant d'une Porsche. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Celle-là, il l'a volée? Ou bien, je sais pas, il l'a loué pour la journée? Est-ce qu'il a les moyens? Non, il y a un moment donné, ça devient pathétique, quoi. Pathétique, les gars. Et c'est pas fini. Allez, je vous renverrai un autre clash bientôt. Attention, préparez le remake, préparez la suite, hein, la vengeance, le retour, plutôt l'aller-retour. Tu sais pourquoi l'aller-retour? Parce que les mecs, ils vont aller au cinéma pour voir ton film, tes potes. Ils vont faire l'aller, ils vont aller au cinéma, ils vont arriver au guichet. Et on va leur dire quoi? Il y a non, 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 nous on passe pas ça, nous. Nous, on passe des films genre Drive, par exemple, tu vois, des bons petits films. Donc pas possible. Donc hop, retour à la case départ. Donc tu vois, le mec, il a fait l'aller, le retour direct, il a pas vu le film. Donc à mon avis, une petite suite pour votre film. La Vengeance 2, l'aller-retour, ce sera nickel, les gars. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Franchement, continuez comme ça, vous nous faites bien rire. Ciao les mecs.